Salut tout le monde, aujourd'hui je vous montre ma super tête de déterré parce que je suis un peu fatiguée donc on va se reposer un petit peu. Et sinon c'est fini Noël mais j'ai toujours mon sapin. Vous l'avez enlevé vous? Parce que moi j'arrive pas à trouver le courage, je trouve que ça fait une plante. Enfin bon bref, je raconte un peu ma vie. Mais on se retrouve aujourd'hui parce qu'on est jeudi et que jeudi on se retrouve pour une nouvelle vidéo J'ai osé. Et là j'aimerais bien vous parler de quelque chose que je fais depuis très récemment et qui m'aide énormément. C'est oser exprimer mes émotions. Je vous en parle tout de suite, c'est parti. Et j'ai décidé de vous tourner cette vidéo dans ma super cuisine parce que c'est un endroit où j'ai beaucoup, disons, comblé ce problème de non-expression de mes émotions. Je cherchais le mot, ça y est, je l'avais perdu, il était parti. Enfin bon, je trouve que cette vidéo est assez importante parce que je sais pas si c'est votre cas, vous qui me regardez là aujourd'hui, mais personnellement j'ai été une personne qui a énormément réprimé ses émotions, qui pensait qu'elles n'étaient pas toujours légitimes. J'ai toujours voulu les cacher, les garder au plus profond de moi en pensant que ces émotions-là, elles n'appartenaient qu'à moi et que les gens ne les comprendraient pas ou qu'ils n'étaient pas censés les connaître. J'ai grandi comme ça et je vais éteindre tout de suite mon chauffage hein, parce que sinon vous allez l'entendre dans la vidéo, je vais pas faire l'erreur deux fois. Voilà, sauf que maintenant il va mettre 10 ans à s'éteindre, c'est génial ma vie. Donc je vais attendre un petit peu, voilà ça y est il est éteint. Bon bref, on reprend, on revient à nos super moutons. Donc oui, pendant des années j'ai donc gardé tout pour moi, mais quand je dis tout c'est vraiment tout. Et ça s'accumulait et je devenais agressive. J'étais très irritée, il y avait des moments où je pétais littéralement un câble parce que c'était trop, ça s'accumulait en moi et ça devenait trop dur à porter. Et donc j'avais des journées où il y avait tout qui devait sortir et j'essayais de me retrouver le plus seule possible et je me mettais à pleurer pendant des longs moments, à me jeter sur la nourriture car la nourriture était aussi un moyen pour moi de combler tout ça et d'avoir un soutien en fait, d'avoir quelque chose qui me permet de voilà d'être soutenue tout simplement. Et je pouvais manger donc évidemment de tout et n'importe quoi, évidemment c'était surtout du sucré ou alors le fromage parce que je suis toujours une grande fan de fromage. Et ça en devenait vraiment très pesant et très dur à porter et j'en finissais par avoir un comportement et un caractère qui était pas voulu et qui n'était surtout pas moi profondément. J'agissais contrairement à ce que à mes convictions, à mes principes, à comment je voulais vraiment agir, tout simplement parce que je bloquais toutes ces émotions en moi et quelles qu'elles soient, c'est-à-dire que ça pouvait être de la colère, du chagrin, tout autant que la joie aussi, parce que des fois quand j'étais vraiment très heureuse en étant une femme très émotive, je comprenais pas que je puisse avoir envie de pleurer ou tout simplement je sais pas, de le montrer de cette manière avec toutes ces émotions. Donc j'étais contente, je souriais beaucoup et j'étais joyeuse, mais je ne laissais pas sortir vraiment ce qu'il y avait en moi et les émotions qui se mettaient à bouillir dans mon estomac là au fond de mon ventre. Et c'est vrai que après quelques années ça m'a un petit peu perturbée complètement et j'en devenais très difficile à vivre. Surtout quand ça vient des émotions qui sont très dures à porter, des émotions comme le chagrin, des émotions comme la colère. J'avais tendance à vouloir éviter au maximum le conflit. Je déteste le conflit, c'est quelque chose qui me fait beaucoup de mal et qui, je sais pas, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Et en fait, en voulant éviter au maximum le conflit, je me repliais complètement sur moi-même, je ne disais rien et je laissais les choses faire en attendant que ça passe en fait et que ça aille mieux comme ça par magie, on sait jamais, il y a un miracle qui se passe dans la vie. Et je me rendais pas compte qu'en fait c'était encore pire, en réagissant comme ça, je créais encore plus de conflits, je rajoutais ces petites choses, vous savez, comme un vase qu'on remplit d'eau et la dernière goutte qui fait déborder, ben voilà, c'était un peu ça. Et donc du coup souvent ça explosait complètement et c'était encore pire qu'avant et ça devenait la catastrophe ambulante. Et au final je me suis rendu compte avec l'expérience, avec toutes ces choses que j'ai faites, ces livres que j'ai lus sur le développement personnel parce que je me suis beaucoup intéressée à ça, avec mes études en psychologie également, avec toutes ces choses que j'ai changées en fait dans ma vie, toutes ces évolutions que j'ai faites. Et évidemment ça fait partie aussi du fait que j'ai changé ma vie au niveau de l'alimentation, au niveau du sport, etc.
c'était quelque chose qui me permettait aussi d'être en bonne santé. Pour moi, exprimer ses émotions, savoir en fait qu'on est une personne à part entière, que avoir des émotions c'est légitime et vous avez le droit d'avoir des émotions qui que vous soyez et quelles qu'elles soient. Chacun est différent, chacun a sa propre façon en fait d'exprimer ses émotions et surtout de les ressentir. On les ressent tous, enfin pas tous de la même manière. Et quelles qu'elles soient, même si l'autre en face ne les comprend pas forcément, si on les garde en soi, on les comprendra certainement pas et les gens ne peuvent pas deviner en fait que vous avez telle ou telle émotion. Et ça peut être dangereux au niveau des amitiés, mais ça peut aussi être dangereux au niveau de votre famille, de vos proches et aussi au niveau de votre relation de couple. Et c'est là où c'est très important de faire le pas, d'oser en fait exprimer ses émotions, et c'est pas venu du jour au lendemain chez moi. Encore des fois je réagis avec mes vieilles habitudes, je sais que ça prend énormément de temps, mais je commence petit à petit et à mon rythme. Alors est-ce qu'il y a une solution miracle pour essayer de le faire? Je ne pense pas qu'il y en ait une, ou du moins si vous en avez, n'hésitez pas à le partager. Personnellement moi ça s'est passé avec une prise de conscience en fait que toutes ces émotions que je gardais, j'ai pris du recul dessus, j'ai commencé par y réfléchir, par me dire qu'est-ce que ça m'apportait, quels étaient les côtés positifs et les côtés négatifs. J'ai commencé à en parler aussi à des personnes plus proches de moi, à me dire comment je fais dans ces moments-là. Moi j'ai juste envie d'aller pleurer dans mon lit, voilà, comment je peux faire. Et c'est donc voilà, commencer à en parler, que j'avais ce problème d'expression de mes émotions et qu'elles étaient pourtant très fortes en moi, sans savoir comment les gérer. Donc mon copain m'a beaucoup aidé aussi, c'est pour ça que c'est très important de se rapprocher d'une personne très proche, que ce soit votre copain, votre copine si vous êtes un homme, ou votre meilleur ami, ou votre soeur, votre frère, peu importe, quelqu'un avec qui vous êtes très proche, qui pourra avoir un point de vue extérieur et vous aider à passer ce cap et au moins commencer à en parler. Et puis vous commencez petit à petit à réagir, et c'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui ne vous convient pas, quelque chose qui vous vexe ou quelque chose qui vous blesse, au lieu de le garder pour vous et d'aller vous renfermer et de vous dire que c'est la catastrophe, c'est la fin du monde, parce que personnellement pour moi c'était comme ça, hein. Le moindre petit truc qui me blessait, pourtant c'était pas forcément quelque chose d'énorme, mais à force de tout garder pour moi ça devenait vraiment une catacombe quoi, et j'étais mais dévastée, mais vraiment c'était invivable au fond de moi quoi, et je pouvais me mettre dans des états pitoyables, et c'est le mot pitoyable pour des petites choses qui me rendaient mal. Et c'est sûr que je pouvais pas continuer comme ça, au bout d'un moment t'exploses. Et c'est vrai que personne en fait autour de moi ne pouvait se rendre compte à quel point c'était pesant, parce que je n'avais jamais exprimé ça, je n'en avais jamais parlé, je l'avais jamais sorti. Donc du coup tout le monde pensait que ça allait bien, ou que voilà, il y avait rien d'extraordinaire qui se passait, alors qu'au fond de moi c'était vraiment l'effondrement total. Et je devenais de plus en plus enfermée dans ces émotions là. Et c'est vrai qu'au début de mon couple, c'est là où j'ai senti que ça devenait vraiment plus possible, parce que je savais que si mon couple devait, enfin, pour qu'il fonctionne correctement, pour qu'il soit honnête et sincère, et pour qu'il soit durable surtout, il fallait que je fasse ce pas là, il fallait que j'arrive à le dépasser, et donc il m'a beaucoup aidé aussi dans ce chemin là. Et comme je dis encore, tout n'est pas réglé, mais voilà, petit à petit j'ai commencé par réagir, à me dire Bella, qu'est-ce qui se passe dans ce moment là en fait, quand ça se passait, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce qui se passe au fond de moi, et quels sont ces sentiments, quelles sont ces émotions. Et j'ai commencé donc à vraiment les observer de plus en plus, à aller chercher les détails et à me dire pourquoi je les retiens, à vraiment me poser la question. Et en fait je me suis rendu compte que vraiment j'avais peur des conséquences, j'avais peur des résultats. Et je pense qu'on est beaucoup dans cette situation là, à avoir peur de l'autre en fait, des réactions de l'autre, de qu'est-ce qu'ils vont comprendre, de comment ils vont réagir à ce que nous on ressent, parce que c'est vrai que si même nous on ne comprend pas nos émotions, comment quelqu'un d'autre peut les comprendre, enfin ça paraît un petit peu délicat. Et j'ai commencé petit à petit donc à les exprimer à ma manière. Alors au début c'était n'importe quoi, je les exprimais absolument pas comme je voulais les exprimer, vous vous rendez bien compte, mais c'est pas grave parce que ces petites erreurs là, elles m'ont permis de comprendre que j'étais capable d'exprimer quelque chose, quel qu'il soit, même si c'est pas la bonne chose, au moins de l'exprimer. Et petit à petit, du coup, j'ai fait ce cheminement de là, et ça demande beaucoup d'efforts. C'est pas quelque chose de facile, c'est extrêmement difficile. Mais parfois, et ben voilà, c'est comme tout, si on veut si on veut changer quelque chose, si on veut changer de vieilles habitudes, au bout d'un moment il faut faire un effort, il y a quelque chose qui doit sortir de notre zone de confort, parce que finalement oui, ça aussi c'est rester dans sa zone de confort, ne pas vouloir les exprimer et continuer à les garder pour soi, alors que c'est absolument pas sain. Réprimer ses émotions ça peut rendre malade, mais quand je dis malade c'est mentalement, mais c'est aussi physiquement, ça peut créer des problèmes aussi bien physiques que mentaux, et c'est pour ça que c'est très très important de savoir
où vous en êtes par rapport à ça et de commencer à oser, surtout si vous êtes des personnes très émotives comme moi et que ces émotions peuvent devenir vraiment trop fortes et vous bouffer complètement la vie. Et donc voilà, j'ai commencé donc à les exprimer comme ça venait, comme possible, et donc oui, ça menait au conflit, et oui, ça me rendait très malade, mais je me suis rendu compte que du coup, bah, ces erreurs là, comment je pouvais faire la prochaine fois pour qu'elles soient mieux. Je cherchais plus mes mots, j'essayais de travailler sur moi, de m'écouter, de comprendre qu'est-ce qui se passait et de les exprimer petit à petit le plus proche possible de la réalité, et d'expliquer aussi à la personne en face, parce que ça c'est aussi important, que lorsque vous voulez exprimer vos émotions, que la personne d'en face soit réceptive. Et pour ça il faut lui expliquer que c'est ce que vous ressentez vous, que ce n'est ni un reproche envers cette personne là, que c'est pas quelque chose contre cette personne, c'est juste comment vous vivez la chose à l'instant présent. Et c'est très important de pouvoir l'expliquer, parce que la personne en face ne va pas forcément comprendre ce que vous vivez, elle ne va pas forcément la vivre de la même façon, comme je le disais juste avant. Et donc du coup de vraiment préparer en fait cette personne là à ce que vous allez lui dire, et lui expliquer vraiment clairement que ça n'a rien à voir avec elle, mais que c'est vraiment vous, comment vous réagissez, comment vous ressentez les choses. Et si la personne est quand même un minimum réceptive et qu'elle tient à vous, elle va le comprendre. C'est impossible qu'elle ne comprenne pas si vous lui expliquez en fait. Et moi c'est ce que je croyais pas, je me suis dit que la personne en face elle va me prendre pour une malade ou je sais pas, mais je vais m'en prendre plein la tronche quoi, parce que mais pourquoi tu pleures là? C'est comme regarder un film et se mettre à pleurer comme une madeleine, et souvent on a honte de le faire devant les autres, mais c'est une émotion, c'est vos émotions, c'est comme ça que vous vivez les choses. Et même si les gens vous regardent bizarrement en disant ouais quoi t'as pleuré, mais y a rien, et alors c'est comme ça que vous êtes, c'est comme ça que vous êtes à l'intérieur, vous êtes quelqu'un d'émotif, ça vous fait pleurer, ça vous fait rire, ça vous fait ça vous met en colère, ça vous met en rage, c'est comme ça, c'est la personne que vous êtes, c'est votre personnalité, et c'est à partir de là, une fois que vous comprenez qui vous êtes et comment vous fonctionnez, que vous pouvez aller de l'avant et changer en bien, évoluer, pas vraiment complètement vous changer parce que c'est ce qui fait ce que vous êtes, mais vraiment évoluer pour votre bien-être à vous, pour vous sentir de mieux en mieux au quotidien. Et c'est ça qui est important dans l'expression des émotions, et c'est là où j'ai pu finalement en fait redevenir moi-même, parce que retenir toutes ces émotions là, ça fait aussi gâcher la personne et la personnalité que vous êtes, parce que être émotive c'est beau et ça a beaucoup de valeur. Et même en étant très peu émotif, vous avez quand même, enfin tout le monde a des émotions, donc quelles qu'elles soient, elles sont légitimes et elles vous appartiennent, et vous avez le droit de les montrer, vous avez le droit de les extérioriser. Et n'hésitez pas à commencer par vous-même tout seul devant le miroir. Moi j'ai beaucoup fait ça, alors ça peut paraître ridicule, mais ça m'a énormément aidé. Quand je voyais que c'était trop, je me mettais devant le miroir et je me parlais à moi-même, j'exprimais les émotions à moi-même. Et croyez-moi que les exprimer d'abord à soi-même c'est beaucoup plus facile qu'à quelqu'un d'autre, et vous apprenez aussi à vous les exprimer, à les comprendre, et ça vous renvoie en fait cette image dans la tête, ça vous permet de les réaliser complètement, et ensuite d'être plus à même à les expliquer aux autres une fois que vous vous êtes calmé, parce que oui, énormément ça calme lorsque vous les exprimez à fond devant votre miroir. Moi je me suis mise à crier, à pleurer des fois devant mon miroir, et voilà, à tout vider comme ça comme une folle, vous pouvez le dire, mais ça m'a fait énormément du bien, et ça me permet aujourd'hui de me développer psychologiquement, mais aussi physiquement, d'avoir beaucoup plus d'énergie, parce qu'au lieu d'utiliser toutes ces énergies à garder mes émotions, bah maintenant je les laisse aller comme elles viennent, quand je peux, hein, parce que comme je vous l'ai dit, il y a encore des moments où c'est pas comme ci comme ça, hein, on fait avec ce qu'on a, mais ça me permet de garder cette énergie pour le reste, pour les belles choses de la vie, pour tout ce qui se passe au quotidien, et tous mes objectifs et mes projets. Donc voilà, c'est tout je pense pour aujourd'hui. Je sais que ces vidéos là sont un peu brouillons et qu'il n'y a rien de préparé, parce que comme je l'ai dit, c'est des vidéos où je vous dis j'ai osé faire certaines choses, et c'est vraiment, je veux vraiment parler comme ça avec mon cœur et comme ça vient, vous raconter mes expériences, parce que je pense que le fait de l'exprimer couramment comme ça à l'oral, sans préparer quelque chose, c'est là où ça vient vraiment du cœur, et que j'exprime aussi justement ce que je ressens et ce que j'ai vécu. Et ça peut permettre à certains d'entre vous, je l'espère, à vous dire bah ouais, moi je ressens ça aussi, ou il y a des choses de ce que je dis que vous ressentez également, et vous dire bah pourquoi pas essayer, pourquoi pas, parce que chacun aura sa propre manière, hein. Ce que j'ai fait moi, ça marchera peut-être pas pour vous non plus, vous aurez peut-être d'autres solutions, mais je pense que c'est super important d'ouvrir le débat aussi sous cette vidéo, si vous êtes dans ce cas là, parce qu'on peut aussi s'entraider nous tous ensemble à exprimer tout ça et à devenir enfin plus serein, être en paix avec soi-même, avec notre entourage, et pouvoir enfin vivre
respirer un peu quoi, respirer un peu et être vraiment soi-même. Et ça c'est un des plus gros pas que j'ai fait vers accepter qui je suis et être complètement moi-même. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Cette fois je m'arrête, je vous embête pas plus avec mes blablas et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Promis, j'aurai peut-être une tête un peu mieux, mais là avec la tempête d'hier je suis complètement HS, mais j'avais quand même très envie de vous retrouver ici, donc tant pis, on s'en fout, c'est moi. Allez, à plus tard, n'oubliez pas de commenter, de mettre des pouces vers le haut, de vous abonner parce que sinon vous allez louper mes vidéos et ça c'est embêtant. Et je vous embrasse très fort, ciao ciao.